Aujourd'hui, on est parti pour la review du chapitre 56 de Boruto, avec pas réellement d'action, mais beaucoup de questionnements et de révélations par rapport au Kama, par rapport à garder secret l'existence du Kama pour tout simplement ne pas agiter les foules et faire peur à la population. Et Boruto, lui, ne se considère pas comme un héros, il va le dire même à la télévision que la plupart du temps il était évanoui. Et j'adore cet entracte entre guillemets de chapitre. Pourquoi? Puisque on voit que tout est fait pour que Boruto soit aimé des villageois, et on sait très bien qu'est-ce qui se passe dans le premier chapitre de Boruto où Konoha est totalement détruit. Est-ce que ceci n'est pas fait exprès pour construire un personnage et le déconstruire juste derrière? Ce que je veux dire par là, c'est que tout est fait pour que Boruto soit aimé des villageois, tout comme Naruto l'a été par la suite, même si au début de son histoire c'était un petit peu complexe et compliqué. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on cache une partie et une grosse partie de Boruto, c'est-à-dire l'existence du Kama par rapport au Otsutsuki, pour ne pas faire peur aux villageois. Et ça peut être un problème, parce que cacher comme une bombe nucléaire entre guillemets à un pays ou une arme secrète, et que derrière cette arme là peut causer la destruction de ta propre vie, eh bien ça peut faire un retour de mentalité avec les villageois qui détesteront Boruto pour ne pas avoir dit la vérité. Et c'est là où c'est complexe et bien amené, puisque on sait que Boruto n'aura pas un avenir radieux. En tout cas, il va tout perdre par la suite, tout comme ce qui est annoncé dans le chapitre 1 de Boruto, où on a un Boruto mi-adulte, adolescent, qui va se confronter face à ce qui peut laisser apparenter à Kawaki. Donc ça pour moi c'est du tout bon, dans le sens où on fait exprès de faire adorer Boruto aux villageois pour que derrière il soit totalement détesté, voire annoncé comme responsable de ce qui est arrivé à Konoha et l'ère des shinobi. Donc pourquoi pas, je trouve que c'est très bien agencé, et si vous l'avez pas compris comme ça, je pense que c'est dans ce sens-là, même si je ne suis pas le scénariste, eh bien qu'on peut voir comment ce sentiment a été amené. Après, la deuxième partie de ce chapitre, c'est surtout un Kawaki qui va retrouver sa prothèse d'origine, celle qui a été créée par Amado, et on va avoir une conversation entre Boruto et Kawaki, où on a un Boruto qui a du mal, certes, avec la célébrité, et Kawaki va un petit peu historiser tout ce qu'ils savent sur le dégel du Kama et les pouvoirs des Otsutsuki. Et sur ce début de conversation entre Boruto et Kawaki, rien de neuf ensemble. Pourquoi? Puisque on va tout simplement redire tout ce qu'on sait déjà jusqu'à présent, à une exception près, qui est la possibilité pour un réceptacle qui est arrivé au stade de 80% du dégel du Kama, de lui-même poser un Kama sur une personne. Et ça, c'est juste incroyable, dans le sens où tu peux te dire que là actuellement Boruto a une possibilité de renaître chez quelqu'un d'autre, mais il doit sacrifier quelqu'un. Alors l'idée de Kawaki, ça serait que Boruto pose son Kama sur Code, puisque Code est l'un des seuls enfants, d'ailleurs le seul enfant avec Kawaki à avoir survécu à la pose du Kama de Jigen. Mais la problématique, c'est que actuellement, que ce soit Kawaki ou Boruto, ils ne savent pas si une personne peut avoir deux Kama en même temps, puisque même si le Kama de Code est un peu spécial, puisque c'est le Kama blanc, donc ce n'est pas un réceptacle d'un Otsutsuki, mais c'est un personnage qui a hérité de la puissance pure de Ishiki. Et ça c'est, bon, on va y revenir après, mais c'est juste incroyable. Et l'idée, ça serait que Boruto arrive à poser son Kama sur Code pour renaître par rapport au corps de Code, et donc se sauver de son annihilation totale avec Momoshiki. Et dans l'idée, ce Boruto, dans ce chapitre-là, ne veut pas entendre parler de poser un Kama sur quelqu'un. Et par rapport à Code, Kawaki va énoncer à Boruto que actuellement Code est plus puissant que Buro, Delta ou même Jigen, donc tous deux actuellement ne sont pas assez forts pour le combattre. On a un Boruto qui va être déterminé et qui annonce à Kawaki qu'ils vont pas se laisser marcher sur les pieds, qu'ils ne peuvent plus réellement trop compter sur Naruto puisqu'il a perdu Kurama, donc il n'a plus cette puissance phénoménale, et que tous deux doivent prendre leurs responsabilités, s'entraîner pour faire poids face à Code. Mais on a un Boruto aussi qui ne veut vraiment pas entendre parler de poser un Kama sur une personne. Et c'est là où ça va être l'instant théorie,
puisque rappelez-vous du premier chapitre où on a un Boruto qui va dire que son père eh bien, a concrétisé, a servi à quelque chose au début de son histoire, mais que cette histoire n'est pas la sienne. Est-ce qu'on n'aurait pas un Naruto qui accepterait de devenir le réceptacle de Boruto? En somme, je trouve cette idée juste magnifique, puisque je sais que beaucoup d'entre vous, et moi y compris, on aurait du mal de voir un Naruto mourir même en se sacrifiant, etc. Mais dans cette configuration, te dire que tu es père, et que la seule solution pour sauver ton fils, c'est de lui donner ton corps. Donc il pose son kama sur toi pour que lui vive, et toi tu as déjà vécu, tu as déjà réussi à réaliser tes rêves, et actuellement ton fils est dans une configuration où dans 20-30% il devient Momoshiki et disparaît totalement. Donc l'idée de base de ce prochain arc, ça serait que Boruto effectivement pose son kama sur Code, mais moi je vois bien un Boruto ne pas y arriver et un Naruto qui va demander à son fils poser son kama sur lui pour tout simplement ressusciter, et c'est là où Naruto aurait contribué au début de l'histoire de Boruto. Enfin, dans tous les cas, vous me direz en commentaire que pensez-vous de cette théorie, donc que Naruto accepte que son fils pose son kama sur lui pour ressusciter. La deuxième grande partie de ce chapitre, c'est le personnage de Code. Un personnage qui a vraiment le design d'un roi, et j'attends beaucoup de ce personnage pour mettre Sasuke, Boruto, même Boruto Kawaki en PLS total et faire du sale comme Jaja, et il est bien parti pour, puisque de ce qu'on peut voir, le mec est totalement bridé. On apprend par le biais de la conversation de Amado, Shikamaru et Naruto que Code a été le seul à être modifié génétiquement pour abaisser sa puissance, et que seul Amado est capable de réactiver sa puissance pure, et que si jamais il avait laissé la puissance pure à Code, Code serait une fois, deux fois, voire 3, 4, 5 fois plus puissant que Jigen, et c'est juste incroyable, mais ça explique aussi la puissance du Kama blanc qui est l'héritage de Ishiki Otsutsuki. Dernier point important du chapitre 56 de Boruto, l'apparition d'un nouveau personnage nommé Ada, découvert par Code, en tout cas celui qui va aller la réveiller, et il va dire de ce personnage: bonjour Ada, tu es celle qui connaît tout de ce monde. Donc j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à l'étymologie du prénom Ada pour voir si ça s'apparentait à un dieu, et effectivement il y avait un dieu qui s'appelait Ada ou Hadad, qui était un dieu de la Mésopotamie et qui était adulé pour être un dieu qui ramenait le bonheur, la fertilité et tout le bordel, et d'un autre côté un dieu qui pouvait être colérique et ramener le malheur. Donc un personnage qui est vu comme un personnage omniscient, et l'omniscience c'est souvent apparenté à un pouvoir divin. Donc ce personnage, en tout cas, on sait que c'est clairement une construction d'Amado, et que c'est aussi un personnage qui est plus fort en termes de puissance que Jigen, puisque dans ce chapitre on a un Amado qui explique qu'il a créé plusieurs cyborgs et qui étaient largement plus puissants que Jigen, mais qu'ils ont été détruits entre guillemets pour que Jigen ne soit pas inquiet de perdre sa vie par rapport à des créations d'Amado, et que seuls Kashin Koji et Code étaient les rescapés. Mais eh bien on voit que Ada est une rescapée et qu'elle avait été récupérée par Boro. D'ailleurs, j'annonce le personnage de Ada, j'en suis sûr à 99%, c'est un personnage qui aura le Byakugan. Son chara design laisse penser à une Hinata V2, comme je le vois à 99% arriver qu'on nous révèle que Code est un Uzumaki, ou un descendant des Uzumaki, ce qui explique ses cheveux rouges dans le chara design officiel et sa longue longévité et son mode rescapé par rapport au Kama blanc qui est une puissance pure des Otsutsuki. Dans tous les cas, à vous de me dire par commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre, toutes vos théories sur la suite de Boruto. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!